Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 2, voilà. Et la leçon, ça serait la structure et la fonction des biomolécules. On va écrire tout simplement les biomolécules. Les biomolécules. Donc c'est ça, on a continué sur ça. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu, donc ce serait grand 2 en fait. Et ici, on va voir les biomolécules. Quelles sont les biomolécules de l'organisme? Alors, il y en a 4. Donc, les biomolécules, ce sont des polymères, en général. C'est ça. Il y a 4 macromolécules de la vie. Donc, macromolécules. Alors, on va écrire ici, il y a 4 macromolécules de la vie. Il y a 4 macromolécules de la vie. Macromolécules de la vie. Ça veut dire, la cellule travaille avec 4 macromolécules. C'est tout avec quoi elle travaille. Il y a bien sûr les glucoses, les glucides, pardon. Il y a les lipides. 3, il y a les protéines. Et puis on a 4, les acides nucléiques. Les acides nucléiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cellule travaille avec ces 4 ingrédients. Pour elle, c'est ça. Par exemple, nous, les humains, on travaille par certains ingrédients. La farine, par exemple, les pommes, les fruits, etc. Donc, on ne travaille pas tout avec tout. On travaille avec certains ingrédients. Eh bien, la cellule, ce sont 6 ingrédients. Maintenant, on va commencer par le glucose. Alors, le glucose. Les glucides. Donc, on va faire ici grand A. Les glucides. Alors, on les appelle les hydrates de carbone ou bien carbohydrates. Carbohydrates en anglais. Ou bien, en français, hydrates de carbone. Hydrates de carbone. Alors, les glucides, en fait, c'est le sucre. C'est le sucre. En quelque sorte, c'est le sucre. À quoi servent les glucides? Donc, les glucides, c'est-à-dire à quoi servent à la cellule? Alors, les glucides servent. La cellule, quand il a les glucides, qu'est-ce qu'il utilise pourquoi? Pour la production de l'énergie. La production de l'énergie, ça veut dire il doit les brûler de l'énergie. En général, quand on fait produire l'énergie, c'est toujours on brûle. C'est brûler, c'est une combustion. Deuxième, ça sert aussi à l'identification. À l'identification. Ça sert aussi à la communication cellulaire. Quand une cellule veut communiquer avec une cellule, il lui envoie un sucre. Communication cellulaire. OK, etc. Alors, les glucides, qu'est-ce qu'ils contiennent? Alors, les glucides contiennent du carbone, de l'hydrogène, et de l'oxygène. Dans un rapport 1, 2, 1. Ça veut dire toujours G, le nombre de carbone est égal au nombre de l'oxygène, et puis 2 fois le nombre d'hydrogène. Ça, c'est le carbone, l'hydrogène, l'oxygène. Donc, c'est ça ce qu'on a. Alors, maintenant, quels sont les types les classes des glucides? Il y a 3 classes de glucides. Il existe 3 classes de glucides. 3 classes de glucides. Alors, quelles sont les 3 classes? Les monosaccharides. 2. Les oligosaccharides. Les oligosaccharides, comme les disaccharides, ou bien les trisaccharides.
Et 3, les polysaccharides. Les polysaccharides. Donc nous avons ces trois-là, ces trois types de sucres. En fait, les sucres, ce sont des polymères. Nous avons déjà parlé des polymères. Les sucres sont des polymères. Et on a dit un polymère, c'est un collier qui est fabriqué par plusieurs perles, et les perles, ce sont les monomères. Donc, les polymères, c'est un collier, etc. Alors maintenant, on va partir pour les monosaccharides. Alors, on va faire ici les monosaccharides. On va parler un petit peu de la structure des monosaccharides. Les monosaccharides. Alors, les monosaccharides, il faut les voir comme une bouchée. Par exemple, quand vous achetez un hamburger, vous ne mangez pas le hamburger d'un coup. Vous pouvez voir le hamburger comme un polysaccharide ou bien un polymère. Et une bouchée que vous prenez, c'est un monomère. Vous le prenez morceau par morceau, et bien la même chose. Alors, les monosaccharides, ce sont des sucres simples. Alors, ce sont des sucres simples. Ce sont des sucres simples et utilisés par la cellule. Ce sont ceux qui sont utilisés par la cellule, sucres simples, utilisés directement. C'est ça ce que la cellule va brûler, directement par la cellule. C'est comme une bouchée, la cellule. Alors, ces sucres simples, une fois dissous dans l'eau, ils forment des boucles. Une fois dans l'eau, ces sucres simples forment des boucles, forment des anneaux ou boucles. Ils se bouclent, forment des anneaux ou des boucles. Alors, il y a deux types de monosaccharides encore. Vous voyez à chaque fois, mais c'est facile. Les monosaccharides, il existe deux types de monosaccharides. Deux types de monosaccharides. C'est quoi? Les aldoses. C'est comme les aldéhydes. Donc, revenez à votre cours de chimie. Les aldoses, c'est aldéhydes. Aldéhyde. Donc, de type aldéhyde. Et puis, il y a les cétoses. Les cétoses. Ceux-là, ce sont des cétones. Et on va les voir dans là. Alors, commençons par les aldoses. Alors, on va faire ici petit a. Les aldoses. Donc, nous avons parlé des sucres. Nous avons lié les sucres. Il y a trois types de sucres. Les monosaccharides, les oligosaccharides, les polysaccharides. Et puis, dans les monosaccharides, il y a deux types. Les aldoses et les cétoses. Maintenant, les aldoses. Dans les aldoses, ce sont des aldéhydes. Moi, je vous donnerai tout simplement leur schéma. Il y a ceux qui ont 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Et puisque ce sont des aldéhydes, donc la fonction aldéhyde, c'est que tu as un oxygène ici et tu as un hydrogène ici. Et puis j'ai ce carbone-là, il est attaché à un OH. Et ici, il est attaché à un H. Ici, il est attaché à un OH. Ici, à un H. Et puis ici, est attaché à un OH. Ici, à un H. Ici, à un OH. Ici, à un H. Un autre H ici. Celui-là, on l'appelle le ribose. Donc, le glucose, les aldoses, ou bien le glycide qui est 5 carbones, on l'appelle le ribose. On a parlé du ribosome. Le ribosome, pourquoi? Parce qu'il contient un sucre. Il est fabriqué de sucre. C'est ce qu'on appelle la 5 carbone. Sa formule, c'est quoi? C'est C5H10O5. Regardez ici. On a le nombre de carbone est toujours le même que le nombre d'oxygène dans les glucides. Et le nombre d'hydrogène, c'est le double du nombre de carbone. Vous voyez, D, c'est le double. C'est ce qu'on avait dit, 1, 2, 1. Ça veut dire le nombre d'hydrogène, de carbone et d'oxygène sera le même, et le nombre d'hydrogène sera le double. C'est ce qu'on a repris ici. Donc, pour trouver la formule d'un
d'un glucide, c'est facile, tout simplement, assurez-vous que le carbone et l'oxygène, ils ont le même nombre, et puis l'hydrogène a le double des deux. Ça, c'est le ribose. Maintenant, on a un autre, qui est 6. Je mettrai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, lui aussi, il a la fonction aldéhyde, parce que c'est un aldose. Lui, il a un OH ici et un H ici. Il est attaché. Ici, il est attaché à un OH. Ici, il est attaché à un H. Ici, il est attaché à un H. Ici, il est attaché à un OH. Ici, il est attaché à un OH. Ici, il est attaché à un H. Ici, il est attaché à un OH. Ici, à un H. Et puis, j'ai un H ici. Et ça, on les appelle le glucose. C'est ce qu'on appelle le glucose. Lui, c'est le glucose. Alors, sa formule, c'est facile de la trouver parce que j'ai 6 carbones, donc ça va faire C6. Combien d'hydrogène? Ben, j'aurai le double, ça veut dire H12. Et combien d'oxygène? J'aurai 6. Pourquoi? Parce que le nombre de carbone et le nombre d'oxygène, toujours le même. C'est ce qu'on appelle le glucose. Maintenant, il y a un troisième glucide, un troisième aldose. Vous avez 3 aldoses. Un qui a 5, donc je mettrai ici C6, H12, O6. Et je mettrai l'autre à côté de lui, je vais faire son frère ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors là encore, j'ai un oxygène ici, j'ai un hydrogène, parce que c'est ça la fonction aldéhyde, c'est pour cela que c'est un aldose. Les deux ici sont connectés. Donc ici j'ai un OH, ici j'ai un H, ici j'ai H, ici j'ai OH, ici j'ai H, ici j'ai OH, ici j'ai OH, ici j'ai H, ici j'ai OH, ici j'ai H et j'ai H. Alors, vous voyez celui-là, il a lui aussi 6. Lui, il a 6. Qui est la différence? Eh bien, la différence, c'est tout simplement dans le placement du OH, de quel côté? Eh bien, si vous voyez, il n'y a que la différence dans le troisième carbone. Je mettrai ici ce carbone-là et le troisième, lui ici. Vous voyez que les OH et le H sont interchangés. Je vais les mettre avec une autre couleur pour que vous les voyez. Je vais les mettre avec le vert. Lui, c'est un H ici. Il a un OH ici. Et lui, il a l'inverse. Il a un OH ici, c'est-à-dire à gauche, et il a un H à droite. Comme ça. C'est ça qui les différencie tous les deux. Et lui, on l'appelle galactose. Galactose. C'est le galactose. Galactose. Sa formule lui aussi, c'est 6 parce qu'il a 6 carbones, H12 ou 6. C'est ça les trois aldoses. Aldoses parce que ce sont des aldéhydes. Alors j'aimerais que vous connaissiez faire le schéma. Faites le schéma 2-3 fois. De toute façon, je vous donnerai en question. Faites le schéma 2 ou 3 fois jusqu'à ce que vous compreniez comment tracer le ribose, le glucose et le galactose. Maintenant, quand on les met dans les cétoses. Pardon. Les cétoses. Donc, c'était quoi là? On avait fait petit A, maintenant petit B, les cétoses. Les cétoses. Alors, les cétoses, eux, ce sont des cétones. Ils ont la fonction cétone. Ils ont la fonction. Encore une fois, revenez à votre cours de chimie pour comprendre ça, parce qu'on l'a fait. C'est pour ça qu'on a fait la chimie avant. Parce que je sais que vous avez besoin, la fonction cétose. Eh bien, on va donner leur formule, leur forme. Il y en a deux, le ribose et le fructose. Alors, donc le ribose, bien sûr, il aura 5 carbones. Donc j'aurai un carbone 1. Je vais le mettre avec la couleur comme l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont bien sûr liés, ils sont attachés. Lui, il était lié à un OH. Ici OH. J'ai un H ici et un H ici. Le deuxième, lui, il est lié à la fonction oxygène. Je vais le mettre en vert. Parce que c'est ça qui fait, lui, un cétose, une cétone. C'est cette double liaison-là avec l'oxygène. Et puis les autres, nous avons la même chose. J'ai ici un H, j'ai ici un OH. J'ai ici un OH, j'ai ici un H.
J'ai ici un OH, j'ai ici un H et j'ai ici un H. Et celui-là, on l'appelle... attends, je me suis trompé. Je suis mélangé. Non, c'est ça. Non. Lui, c'est un H, et lui, c'est un OH. Un OH, et lui, c'est un H. Alors, je me vérifie. Oui, OH, un O, OH, OH, c'est ça. Lui, on l'appelle ribolose. C'est le ribolose, c'est le ribose, mais puisque c'est une cétone, on l'appelle ribulose. Alors, sa formule encore, c'est la même chose. C5, H10, O5. C'est la même formule. C'est ce qu'on appelle les isomères. Et puis, j'ai un autre, avec 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ceux-là, ils sont reliés entre eux. Alors là, j'ai un OH. Ici, j'ai un H et j'ai un H. Ici, j'ai un O. Lui, j'ai un OH, c'est-à-dire j'ai un H ici, j'ai un OH ici. Après, j'ai un OH ici et un H ici. J'ai un OH ici et j'ai un H ici. J'ai un OH ici, j'ai un H ici et j'ai un H ici. Alors celui-là, il s'appelle fructose. C'est le fructose. Fructose. Alors le fructose, c'est une cétose. C'est le fructose. Sa formule lui aussi, C6H12O6. Ok. Donc voilà les cétoses, les aldoses. Donc il y en a 5. Il y en a 5 monosaccharides. Tout ça, ce sont des monosaccharides. Le ribose, le glucose, le galactose, le ribulose et le fructose. Maintenant, quand on les met dans l'eau, une fois dans l'eau, les monosaccharides, on a dit qu'ils prennent une forme cyclique. Les monosaccharides forment des anneaux, forment des boucles ou anneaux. Des anneaux. Alors, on va faire quelques exemples. Alors, l'exemple que je vais faire ici, c'est le glucose, quand on met le glucose dans l'eau. Alors, je vais faire la formule du glucose ici. Le glucose, on a dit, il a 6 carbones. C'est un aldose. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, là, il a ici une double liaison, parce que c'est un aldéhyde. Il a un OH, il a un H ici, pardon. Sinon, c'est un acide. Il a un H ici. Après, nous avons un OH ici, un H ici. Nous avons un H ici, un OH ici. Ça, c'est le glucose. C'est un OH avec un H. C'est un OH avec un H. C'est un OH ici avec un H. Et puis, j'ai un H. Et ça, c'est le glucose. Okay, donc, on va le mettre ici, glucose. Maintenant, quand on le met dans l'eau, il fait une boucle. Alors, comment cette boucle est faite? Alors, je vais le faire ici, une fois. Il y a deux formes. J'aurai un carbone qui sera lié à un carbone, qui sera lié à un oxygène, qui sera attaché à un autre carbone, lui sera attaché à un carbone, lui sera attaché à un carbone qui sera comme ça. Voilà. Alors, je vais représenter des formes. Ceux, par exemple, que je vais faire ici, ça veut dire ils sortent de l'écran. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Je vais les représenter comme ça. Voilà. Et maintenant, j'ai un oxygène. Et puis, j'ai un autre carbone, parce qu'on doit avoir 6, parce que ici, je n'ai que 5. Un autre carbone, il est là. Et ce carbone-là, il est attaché à un OH, et il est attaché à un H, c'est-à-dire CH2. C'est attaché à deux autres hydrogènes. Il est comme ça. Maintenant, je vais numéroter les A. Je dois faire terminer premièrement. Alors, lui, ici, il y a un H qui est en haut, et un OH qui est en bas. Lui, il a un OH en bas, et un H qui est en haut. Lui, il a un H en bas et un OH en haut.
Lui, il a un H en haut et un OH en bas. Comme ça. Maintenant, je vais numéroter les carbones. Les carbones, on va les numéroter. Ça, c'est le carbone 1. Ça, c'est le carbone 2. Ça, c'est le 3. Ça, c'est le 4. Ça, c'est le 5. Ça, c'est le 6. Où est-ce que je vais les trouver ici? Eh bien, je vais les trouver de la même manière. Ça, c'est le carbone 1. Ça, c'est le carbone 2. Ça, c'est le carbone 3. Ça, c'est le carbone 4. Ça, c'est le carbone 5 et ça, c'est le carbone 6. C'est très important de connaître à numéroter les carbones. Regardez comment je les ai numérotés. Je les ai numérotés à partir de la fonction de l'oxygène et comment je les ai numérotés ici à partir de sa carbone-là. Donc, c'est ça, celle-là, on l'appelle le glucose. On l'appelle glucose alpha. Pourquoi? On va voir. C'est un cycle. On l'appelle parce que c'est un cycle glucose. Je peux écrire avec l'autre couleur. On l'appelle glucose alpha. Et on la note comme ça. Cette lettre-là, c'est une lettre grecque, on l'appelle alpha. Donc la prochaine fois que je mets ça, vous devez savoir que c'est alpha. Donc celui-là, on l'appelle le glucose alpha. Donc répétez encore ce que j'ai fait pour représenter cet anneau, parce que c'est très important de savoir le représenter. Alors, il y a cet anneau-là. Alors, celui-là, je vais le prendre, je vais le tasser un peu, parce que je vais tracer un autre, comme ça. Je vais le copier et je vais le coller. Et je vais le mettre ici à côté de lui ici. Ce sont deux. Pourquoi je le colle? Alors celui-là c'est le glucose alpha. Alpha. Alors je vais les séparer, hein, parce que ça ne mélange pas. Je parie avec du rouge ou bien du bleu. Et j'aurai l'autre ici. Alors, quelle est la différence entre... Il y a un autre cycle, mais quelle est la différence? Vraiment, la différence est petite. La différence, alors je vais vous montrer la différence. C'est que celui-là ici, alors celui-là je vais le faire en vert. Celui-là c'est OH. Et lui c'est H, ici, comme on l'a fait. Seulement je l'ai fait en vert. Eh bien, pour l'autre forme, celui-là, il change de place. Celui-là c'est H. Et celui-là, c'est OH. C'est tout. Pour le carbone 1, tout simplement, l'hydrogène et le OH changent de place. Et lui, c'est le glucide bêta. Glucide bêta. On l'appelle glucide bêta. Glucide bêta. Comme ça, la lettre B. Donc, nous avons deux glucides. Nous avons trois glucides. Un glucide, s'il est sec, il est linéaire. Il n'est pas bouclé. Si on le met dans l'eau, c'est-à-dire quand la cellule le met dans l'eau, c'est-à-dire le mouille, le met dans l'eau, il va réagir avec de l'eau, eh bien, il devient cyclique. Mais nous avons deux cycles, le cycle alpha et le cycle bêta. Faites le même schéma que j'ai fait, arrêtez les vidéos jusqu'à ce que vous sachiez comment j'ai représenté moi tous ces trois-là. Alors bien sûr, le carbone, c'est-à-dire le glucose alpha et le glucose bêta, puisqu'il y a ce petit changement-là, eh bien, ils auront des comportements un peu différents. Donc voilà pour les monosaccharides. Je vais arrêter ici. Et puis, alors bien sûr, tous ces monosaccharides, ils ont la même formule. C'est-à-dire ceux-là, lui, sa formule, c'est quoi? C'est-à-dire tous ces glucoses-là, tous ils ont la même formule, c'est C6H12O6. Pourquoi? Parce que tous, ils ont le 5 carbone. Donc, ils ont tous la même formule parce qu'ils ont 6 carbones, pardon. C'est pour cela qu'ils ont cette formule. Donc, je m'arrête ici pour les monosaccharides. Dans la vidéo suivante, on va parler des oligosaccharides. Mais vous devez savoir tracer, vous devez connaître leur nom et vous devez savoir les tracer. Parfait. Allez, bye.